Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. Merci à notre ami Jésus de nous avoir dicté ce cours en miracle. Rappelez-vous quand Jésus nous dit, je vous demande de faire des miracles. Tu peux faire tous les miracles que je te demande de faire. Aujourd'hui, Jésus nous enseigne. On est à la leçon 187. Je bénis le monde. Je bénis le monde parce que je me bénis moi-même. Ce miracle, cette bénédiction, on va apprendre aujourd'hui comment bénir. En recevant cette bénédiction, on la donne. Donner et recevoir ne font qu'un. Ce principe est souvent énoncé dans ce cours. Oui, il contredit ce que l'ego s'est appris. L'ego pense que si tu donnes une chose, tu ne l'as plus. Le Saint-Fils de Dieu en nous sait que c'est en donnant qu'on reçoit, simultanément. Alors, qu'est-ce que c'est bénir? Est une question que j'ai souvent entendue et qui est répondue dans cette leçon. Encore une fois, c'est simple. On va l'étudier mot à mot, idée par idée, ligne par ligne. Et on va en faire l'expérience. Et c'est en faisant l'expérience qu'on sait que c'est vrai. Alors, bienvenue dans ce cours. Bienvenue. Le salut du monde dépend de moi. Libre à nous de s'unir ou de juger encore une fois nos frères. Mais c'est une décision libre qu'on fait. Et on va comprendre maintenant qu'offrir le salut au monde, c'est bénir nos frères, c'est-à-dire reconnaître la vérité en eux au-delà de toutes les illusions de ce monde. Merci d'être là. C'est une joie d'apprendre cette leçon aujourd'hui. Et c'est un cours en miracle. Et j'ai besoin d'apprendre. Alors, au lieu de se référer à tout ce qu'on sait de la notion de bénir ou bénédiction, oublie ce que tu t'es appris. Ouvre ton esprit. On s'unit à notre ami Jésus qui a dicté cette leçon et qui nous enseigne à laisser le Saint-Esprit nous l'enseigner. La voix de Dieu en nous. Mais tu peux pas accepter une vérité. Tu peux pas croire une chose et son contraire en même temps. Tu peux pas garder ce que tu penses de bénir dans le sens de rite, rituel, ou dans le sens pauvre de lui, on va y envoyer notre lumière, ou la lumière. On va bénir le pauvre de lui. Oublie ce que tu t'es appris. Et aujourd'hui, c'est un cours. Et j'ai besoin d'apprendre le sens de bénir. Et on va l'apprendre comme Jésus nous l'enseigne. Je bénis le monde parce que je me bénis moi-même. On garde en tête humblement notre leçon d'hier et le salut du monde dépend de moi. Et ce qu'on a à faire, on a évidemment la force de le faire. Tu peux donc bénir le monde parce qu'en ce moment, tu peux apprendre à te bénir toi-même ou à accepter cette bénédiction en la donnant. Nul ne peut donner à moins d'avoir. De fait, donner est la preuve d'avoir. Nous l'avons déjà souligné. Et ce n'est pas cela qui semble faire que c'est difficile à croire. Nul ne peut douter que tu dois d'abord posséder ce que tu voudrais donner.
mais c'est sur la seconde phase que le monde et la perception vraie diffèrent. Ayant eu, puis ayant donné, le monde affirme que tu as perdu ce que tu possédais. Mais la vérité maintient que donner augmente ce que tu possèdes. C'est en donnant que l'on reçoit simultanément. Bienvenue au cours en miracle. Et ce cours renverse la pensée de ce monde. Pourquoi? Parce que ce monde est la négation de la vérité du Saint Fils de Dieu que nous sommes. C'est donc le Saint Fils de Dieu en toi qui bénit. C'est pas un égo souffrant, petitesse, coupable, malade. Comment est-ce possible qu'en donnant, on augmente ce qu'on a? Car il est sûr. Alors, je donne tout de suite comme exemple. Si tu donnes la paix à quelqu'un, je vais prendre l'expression populaire, fous-lui la paix. Cesse de juger, de condamner, d'accuser, de réprimander, de reprocher à ton frère. Mais alors là, c'est plus que ça, donner la paix. C'est voir la vérité en ton frère. Voir le Saint Fils de Dieu qu'il est, éternellement, tel que Dieu l'a créé. Est-ce que tu perds d'être le Fils de Dieu quand tu vois ton frère, Saint Fils de Dieu? Ou alors tu reconnais enfin cette vérité en toi? Si tu donnes la paix, la perds-tu? Ou tu deviens en paix avec certitude? Parce qu'il n'y a plus nature, cause de conflit. Donne la paix, tu es en paix. Donne de la joie, tu es en joie. Aime, tu sais que tu es amour, qui ne fait que augmenter. Alors, la vérité maintient que donner augmentera ce que tu possèdes. Comment est-ce possible? Car il est sûr que si tu donnes une chose finie, une chose de la matière, les yeux de ton corps ne la percevront plus comme tienne, comme si tu la possédais. Or, en vérité, nous dit Jésus. Est-ce que le mot or est toujours clair maintenant pour chacun? Vous savez, on lisait dans les évangiles, en vérité, je te le dis. Ça s'écrit dans notre cours. Or, or, nous avons appris, nous dit Jésus, que les choses ne font que représenter les pensées qui les font. On vit dans un monde de projection. Cette projection, c'est notre pensée qu'on projette. Vous savez, prenez l'exemple tout simple. Quelqu'un est devant un tableau. Il y a quelqu'un qui s'extase de joie, de bonheur, de beauté, de tout ce que vous voulez. Et l'autre dit, mais c'est horrible, ces pensées me font peur, ça me rappelle des souffrances de mon enfance et tout ce que vous voulez. Ce qu'on regarde est une projection de notre esprit. Les choses ne font que représenter les pensées qui les font. En soi, ça veut rien dire. Je donne comme une autre application pour regarder notre monde avec cet enseignement en ce moment que Jésus nous enseigne comme base pour apprendre. Je bénis le monde parce que je me bénis moi-même. Ce monde de choses finies ne font que représenter ta pensée qui les projette. Et tu ne manques pas de preuves quand tu donnes des idées que tu les renforces dans ton esprit. Quand on partage une pensée, on la perd pas, on la renforce. La pensée partagée est renforcée.
Quand tu donnes des idées, tu les renforces dans ton esprit. Peut-être que la forme sous laquelle la pensée semble apparaître est changée en donnant. Or, en vérité, elle doit retourner à celui qui donne. La pensée partagée est renforcée et tu reçois la pensée que tu donnes. Bienvenue au cours en miracle. Et aujourd'hui, on va faire des miracles en bénissant nos frères et en recevant la pensée que tu viens de donner. Parce qu'il ne quitte pas sa source. Quand tu donnes une idée, elle te revient. Et c'est là qu'on va apprendre que donner le pardon est toujours un don fait à soi-même. Que donner le pardon, c'est le recevoir. On s'est enfin pardonné par nous-mêmes cette idée fausse qu'on avait projetée sur les autres. On est enfin libre de tous les jugements de condamnation, de séparation, pour enfin retrouver notre unité. Et c'est ça, bénir. Bénir, c'est s'unir, c'est retrouver notre unité. Alors, je devance les idées de ce texte pour faciliter l'intégration. Et vous avez compris, cette leçon en particulier est très instructive. Il y a beaucoup, beaucoup de pensées qui nous libèrent de tout ce monde qu'on s'était fait et dont on se pensait prisonnier de ces idées de souffrance, de perte, de sacrifice. On va bénir au lieu de souffrir et on va recevoir ce qu'on donne. Parce que les idées jamais ne quittent sa source. Alors nous avons appris que les choses de ce monde ne font que représenter les pensées qui les font. Et maintenant, tu manques pas de preuves en plus que quand tu donnes une idée, tu la perds pas, tu la renforces dans ton esprit. Alors, peut-être que la forme peut être changée, mais cette pensée que tu donnes retourne à celui qui la donne. Et la forme qu'elle prend ne peut pas être moins acceptable, elle est toujours plus. En donnant, tu reçois. Donne de la paix, tu es encore plus en paix. Donne de la joie, tu es encore plus en joie. Donne à ton frère que tu es en colère et ça te met encore plus en colère. Alors, tous ces principes faux de l'ego qui dit exprime-là ton émotion de colère, ça va te faire du bien. Et tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime, ben c'est faux parce que tu n'es pas une colère. Cette image de toi n'est pas ta réalité. Mais alors on va choisir entre bénir, s'unir à la vérité de notre frère ou alors raconter notre colère une fois de plus. Parce que l'idée ne quitte pas sa source. Et qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Un jugement de condamnation? Tu t'enchaînes toi-même. Ou alors apprendre qu'on peut bénir nos frères au lieu de souffrir. Et bienvenue à ce cours en miracle, un cours où j'ai besoin d'apprendre. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. En cet instant, j'ouvre mon esprit pour apprendre de Jésus. Qu'est-ce que c'est bénir? Alors Jésus nous dit, les idées doivent d'abord t'appartenir avant que tu les donnes. Ce principe maintenant est clair. On doit d'abord accepter qu'on est le Fils de Dieu pour offrir à nos frères cette bénédiction de voir leur sainteté, de voir la paix de Dieu qui est en toi, qui est en eux. Tu dois d'abord accepter, je suis tel que Dieu m'a créé. C'est cette belle leçon numéro 39. Ma sainteté est mon salut et le salut du monde. Tu dois d'abord, les idées doivent d'abord t'appartenir. Accepte, je suis tel que Dieu m'a créé et c'est la sainteté que tu vas voir en ton frère.
Si tu dois sauver le monde, et vous vous rappelez maintenant notre leçon d'hier qui va nous permettre aujourd'hui d'enfin apprendre à donner ce miracle de bénédiction à nos frères et ainsi recevoir ce miracle de libération de tout ce qu'on pensait comme étant des causes à nos souffrances dans ce monde. Le salut du monde dépend de moi. Et si tu dois sauver, je réfère à la leçon d'hier, ceux qui n'ont pas vu, fait cette leçon. Il y a une vidéo. Prenez le moyen que vous voulez. Mais passez pas par-dessus. On en a besoin. On est venu apporter le salut au monde par le pardon. C'est pour ça qu'on a un corps, c'est pour ça qu'on est sur la terre. Revoyez-le dans la leçon d'hier. Et humblement, on va accepter le plan que Dieu nous a donné pour le salut, le nôtre et celui du monde, au lieu de se faire un plan nouveau. Le salut du monde dépend de moi. Et ici, Jésus nous dit, si tu dois sauver le monde, tu acceptes d'abord le salut pour toi-même. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis le saint Fils de Dieu que Dieu a créé, pareil à lui-même. Mais tu ne croiras pas que tu as accepté cette vérité pour toi-même. Tu ne croiras pas que c'est fait jusqu'à ce que tu vois les miracles que cela apporte à chacun de ceux que tu regardes. Ici, ça veut dire sans exception. Tu offres à ton frère de voir le miracle de sa guérison, le miracle de sa réalité au-delà de toutes les pensées de peur qu'on peut se projeter en ce monde. Et c'est en donnant qu'on reçoit. En ce moment, la décision qu'on peut prendre, c'est de décider de plus jamais condamner nos frères, de plus jamais enchaîner nos frères à leurs erreurs, parce qu'on en a tous faites. Mais au-delà de ce monde d'erreurs, de ce monde de souffrance, de tristesse, la vérité est éternelle. Si tu veux offrir le salut au monde, par le pardon de toutes ces illusions, tu dois accepter pour toi-même, je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis la pensée de Dieu en ce monde. Et maintenant, tu ne sauras pas, tu l'as accepté, tant que tu ne le donnes pas à ton frère. Parce que donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Tu ne croiras pas que c'est fait, que tu as accepté le salut pour toi-même, que tu en as fini de cette guerre contre toi-même, jusqu'à ce que tu vois les miracles que cela apporte à chacun de ceux que tu regardes. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu dans un site qui parlait du cours en miracle, qui se relevait du cours en miracle, et qui prétendait que c'était l'ego qui voulait faire des miracles. Jésus nous dit, je te demande de faire des miracles. Offre à ton frère de voir sa guérison. Offre à ton frère de voir la paix de Dieu. La paix, c'est toujours la paix de Dieu, c'est-à-dire l'unité. Offre de voir la paix en ton frère, même s'il est en colère en ce moment. Offre-lui ce miracle et tu vas te rendre compte que tu vas t'unir à ton frère. Tu vas bénir ton frère au lieu d'en avoir peur, de le juger, de le condamner. Bénir, c'est offrir le miracle, de voir la vérité au-delà des illusions. C'est simple, notre cours, hein? Et si tu dois sauver le monde, tu acceptes d'abord le salut pour toi-même, mais tu ne croiras pas que c'est fait jusqu'à ce que tu vois les miracles que cela apporte à chacun de ceux que tu regardes.
Quelle belle journée aujourd'hui qu'on a devant nous. Et vous savez, quand on vit ce bonheur une fois, on a juste envie de le vivre encore plus, et encore plus, et encore plus. Ici, l'idée de donner est clarifiée et dotée de signification. Alors tu donnes le miracle que tu as accepté pour toi-même. Tu en as fini avec le jeu du péché, de la culpabilité, de la guerre contre soi-même. Et maintenant, tu peux percevoir que c'est en donnant que ta réserve augmente. Le Fils de Dieu n'a pas de limite. L'amour que nous sommes, tel que Dieu nous a créés, n'a pas de limite, parce que Dieu n'a pas de limite, parce que le Fils de Dieu n'a pas de limite. Alors plus tu bénis tes frères, plus tu augmentes en toi ta certitude. Et ce que tu es ne fait que être sans limite. Protège toutes les choses que tu estimes par l'acte de les donner et tu es sûr de ne jamais les perdre. Ce principe va nous apparaître clair avant la fin de cette leçon. Je le disais un peu tantôt, quand on a fini une leçon, on la recommence. Parce que là, on commence à comprendre. Et quand on a fini notre journée en faisant l'expérience de l'exercice qui nous est proposé dans cette leçon, de bénir le frère, nos frères, en acceptant cette bénédiction pour nous-mêmes et en la donnant, on se rend compte que le Fils de Dieu n'a pas de limite. On se rend compte qu'on ne peut pas perdre, manquer, souffrir en ce monde. Et je vous ramène à ce paragraphe. Et vous allez voir que ce soir, en relisant notre leçon, on en a fait l'expérience et on sait que c'est vrai. C'est en donnant qu'on reçoit. Alors protège toutes choses que tu estimes par l'acte de les donner. Et tu es sûr de ne jamais les perdre. Ainsi est prouvé que ce que tu pensais ne pas avoir t'appartient. Dieu a tout donné à tous. Le Fils de Dieu ne peut pas perdre, manquer, souffrir, mourir. Ah, n'en estime pas la forme. Et voilà la clé pour comprendre que le Fils de Dieu ne peut pas perdre. Ce petit tas de poussière et d'eau, j'ai beaucoup aimé cette expression pour parler de notre corps. C'est une forme, mais c'est pas la vie en toi. La vie, elle ne donne pas de la mort. Dépasse la forme de ce que tu penses qui t'appartient. Dieu t'a tout donné, mais t'as pas donné le corps, la forme, l'argent. Cette forme, elle changera. Ce corps changera et deviendra méconnaissable avec le temps, si fort que tu puisses essayer de la sauvegarder, cette forme. Vous savez, t'as beau faire autant de jogging que tu veux au point de s'en user les articulations. Ce corps n'est pas notre réalité. Aucune forme ne dure. Apprenons. Alors je perds rien quand je perds une forme qui signifie rien. J'ai travaillé pendant très longtemps en soins palliatifs auprès de gens qui voyaient leur corps faiblir et la mort qui s'approchait. Et quand je leur disais, on dirait que, pour leur laisser entendre en eux-mêmes
On dirait que quand ton corps perd de la force, on dirait qu'en toi, il y a quelque chose qui prend de la force. Comme si tes émotions maintenant prenaient de la force. Oh, la vérité, c'est pas nos émotions. Mais je prenais ces mots et ils comprenaient toujours que la forme de leur corps n'était pas leur réalité, mais que la vie en eux prenait enfin sa place. Et au lieu de faire le deuil de sa santé, le deuil de ses forces, etc., ils sentaient en eux la force de la vie grandir. C'est pas qu'elle était grandir, c'est qu'ils leur laissaient la vie prendre place dans leur esprit au lieu de penser à la mort et à la perte. Je prenais les mots que le Saint-Esprit me donnait à donner et que mon frère pouvait comprendre. Aujourd'hui, dans cette leçon, on peut apprendre que notre réalité, c'est pas ce petit tas de poussière et d'eau. Que de mort, il n'y en a pas. Quand on bénit, on voit la vie en nos frères et non pas un corps malade ou en colère ou triste. C'est la pensée derrière la forme des choses qui vit inchangeablement. On s'adresse donc au Saint Fils de Dieu, réel, éternel, inchangeable, la vie qui est en lui. C'est la pensée derrière la forme. Donne avec joie, tu ne peux qu'y gagner. La pensée reste, grandit en force, renforcée par l'acte de donner. Dépasse la forme. Va au-delà, aucune forme ne dure. La bénédiction, c'est au-delà de la forme. Mais donne avec joie, et tu vas te rendre compte que la puissance de l'amour de Dieu en nous n'a pas de limite. Je vous demande de faire des miracles, nous dit Jésus. La pensée s'étend en étant partagée. Qu'est-ce que tu veux partager avec ton frère? Pauvre de toi, c'est triste de te voir malade et je ne sais plus quoi faire. Ton impuissance, sa pauvre situation, etc. Ou tu veux partager la pensée d'amour, de vie, de joie, les pensées que le Saint-Esprit nous donne à donner. Parce que les pensées s'étendent en étant partagées car elles ne peuvent pas être perdues. Alors on s'est projeté un monde de misère. On n'a pas besoin de regarder loin autour de nous pour voir qu'on a rêvé nos peurs et on les a projetées. Mais ce monde de souffrance n'est pas notre réalité. Tu es en vie, tu ne peux pas nier que tu es en vie. Veux-tu étendre cette pensée de vie ou tu vas essayer de partager et d'étendre toutes tes pensées de mort, de tristesse, de colère? Comprenons bien ce que Jésus nous enseigne aujourd'hui. Il n'y a ni donneur, ni receveur au sens où le monde les reçoit. Bénir, c'est s'unir, c'est rendre un, c'est partager. Il n'y a ni donneur, ni receveur. Il y a un donneur qui conserve. Il y a celui qui reçoit en donnant. Un autre qui donnera aussi bien. Et tous deux doivent gagner dans cet échange, car chacun aura la pensée sous la forme qui l'aide le plus. Bénir, c'est s'unir dans la vérité de ce que nous sommes. Et chacun gagne dans la forme qui l'aidera le plus. Ce qu'il semble perdre est toujours quelque chose qu'il estimera moins que ce qui va sûrement lui être rendu.
N'oublie jamais que tu ne donnes qu'à toi-même. Ici, j'ai fait des petits points dans lesquels je n'étais pas capable d'écrire le chiffre 1, 2, 3, qu'importe. Mais je voulais mettre en lumière des principes qu'on n'oubliera pas à la fin de notre journée, si on en fait l'exercice nous-mêmes, si on en fait l'expérience. Alors, dans ces parchemins, et j'aurais pu en faire encore plusieurs autres, n'oublie jamais que tu ne donnes qu'à toi-même. Veux-tu encore te donner de la misère, de la tristesse, de la colère, de la douleur, de l'impuissance? On a fini cette guerre contre soi-même. Maintenant, on s'unit à notre ami Jésus. On est dans ce cours en miracle et on veut apprendre, enfin, à bénir le monde en se bénissant parce qu'on accepte cette bénédiction sur nous-mêmes. N'oublie jamais que tu ne donnes qu'à toi-même. Qui comprend ce que signifie donner doit rire de l'idée de perdre, de sacrifice. Tu ne peux pas perdre en donnant. Quand tu donnes ton temps à quelqu'un, avez-vous remarqué qu'on a encore plus de temps dans une journée? Occupe-toi de ton petit jeu toi-même, centré sur je veux que, je veux pas que, et on trouve qu'on manque de n'importe quoi. N'oublie pas que tu donnes à toi-même. Il n'y a pas de sacrifice. Impossible de perdre en donnant. Il ne peut pas non plus manquer de reconnaître les nombreuses formes que prend le sacrifice. Et bienvenue à ce cours encore une fois. Parce que les formes de sacrifice, oh, c'est plus ce que nos grands-mères disaient. Mais Jésus nous dit, il rit aussi bien de la douleur est une forme de sacrifice. La perte, la maladie, le chagrin, la pauvreté, la famine, la mort. Tout cela, c'est des formes de sacrifice. Il reconnaît que le sacrifice reste la seule idée qui tient derrière toutes ces formes de perte, de maladie, de chagrin, de pauvreté. Je bénis le monde parce que je me bénis moi-même. Jamais Dieu t'a demandé d'être malade. Jamais Dieu t'a demandé d'être triste. La vérité en toi et les joies. La pauvreté n'est pas le plan de Dieu pour ce monde. Et même la mort, de mort il n'y en a pas. C'est très impressionnant d'entendre famine. Mais quand on va bénir le monde en acceptant tous les dons que Dieu nous a donnés, on va comprendre qu'on va pardonner en nous. Bénir, c'est pardonner les illusions de perte, de douleur, de maladie, de chagrin, de pauvreté, de famine, de forme de mort. La colère, la culpabilité. Bénir, c'est pardonner toutes ces formes de sacrifice. Le sacrifice reste la seule idée qui tient derrière toutes ces formes, et par son doux rire, elles sont toutes guéries. C'est pas je me moque de la pauvreté. Mais quand je vois mon frère qui dit je suis pauvre et qu'on voit en lui tout l'amour de Dieu qu'il est, la paix de Dieu, la vérité éternelle telle que Dieu l'a créée, quand on refuse ces alliances non saintes pour trouver des coupables à la pauvreté, mais qu'on voit nos frères dans tout l'amour de Dieu qu'ils sont,
Comprenez-vous qu'au lieu de donner une perte à notre frère, on partage, on rend un, on bénit. Ce monde de projection n'est pas notre réalité. N'oublie jamais que c'est à toi-même que tu donnes. On n'aura plus peur de donner. Au lieu de justifier une forme quelconque de sacrifice. Et là, Jésus nous enseigne, une illusion reconnue doit disparaître. La maladie reconnue comme illusion, tromperie de soi, défense contre la vérité, c'est autant de mots que vous retrouvez dans notre cours. Alors, tout à coup, le Saint-Esprit va nous dire, as-tu encore besoin de ta maladie? As-tu encore besoin de t'identifier dans un corps malade? Et ici, je vais nommer Annie, qui est aveugle depuis très longtemps, mais qui ne vit pas dans un corps malade, avec une perte. L'illusion disparaît dès qu'elle est reconnue pour ce qu'elle est. Elle a choisi de bénir au lieu de souffrir. Une illusion reconnue doit disparaître. Et il y a deux idées importantes dans cette courte phrase. C'est que l'illusion a besoin d'être reconnue pour être abandonnée, et non pas cachée, camouflée, substituée, il reste. Mais dès qu'on la reconnaît pour ce qu'elle est, une tromperie de soi, une négation du Saint-Fils de Dieu que nous sommes. Ailleurs, ça va être écrit une trahison du Fils de Dieu en nous. Dès qu'on reconnaît une idée fausse pour ce qu'elle est, une illusion, une idée fausse, on ne veut plus la défendre et elle disparaît. Alors Jésus nous dit, n'accepte pas la souffrance et tu enlèves la pensée de souffrance. Je vous demande de faire des miracles. Aujourd'hui, on apprend à bénir nos frères. Au lieu d'en alliance non sainte, souffrir avec les souffrants et trouver des coupables avec ceux qui condamnent. Ta bénédiction s'étend sur chacun, sans exception. Ta bénédiction s'étend sur chacun qui souffre quand tu choisis de voir toute souffrance pour ce qu'elle est. Une illusion et non pas la volonté de Dieu. Dieu nous a jamais demandé de souffrir dans ce monde. Et on n'est pas venu par punition, parce qu'on était trop nono et qu'on n'avait pas appris avant et tout ce que vous voulez qu'on a inventé dans des histoires de vieux karma, des histoires de punition, de souffrance qui sert à faire grandir. C'est faux. Quand tu reconnais l'illusion, tu peux enfin l'abandonner. Reconnais toute souffrance pour ce qu'elle est. Une négation de ta sainteté. Accepte cette bénédiction en ce moment sur toi. Tu n'es pas ta souffrance. Tu n'es pas, ce qui souffre en toi n'est pas toi. Et tu peux bénir au lieu de souffrir. La pensée de sacrifice engendre toutes les formes que la souffrance paraît prendre. Dieu donne et ne prend pas. Une autre phrase qui m'a éclairée au début. Dieu connaît rien au sacrifice. Il a tout, il est tout. Comment vous voulez qu'il lui manque quelque chose? Alors la pensée de sacrifice sans foi engendre toutes les formes que la souffrance paraît prendre. Et le sacrifice est une idée tellement folle. Est-ce que Dieu peut se sacrifier? Est-ce que Dieu peut nous demander du sacrifice? Cette idée de perte, de manque, pour que ça serve à quelque chose.
Cette idée de sacrifice est tellement folle que la santé d'esprit la rejette immédiatement. Ne crois jamais que tu puisses faire un sacrifice. Je voulais faire ici à la leçon 155. Je céderai le pas et le laisserai me guider dans la voie. Au paragraphe 4, Jésus nous dit, il n'y en a pas de sacrifice à faire quand tu es guidé par le Saint-Esprit. On les rêve, nos pertes, nos souffrances. Ne crois jamais que tu puisses faire un sacrifice. Il n'y a pas de place pour le sacrifice dans ce qui a une quelconque valeur. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Si la pensée te vient, sa présence même prouve qu'une erreur est dans ton esprit. Si tu penses que tu es en train de perdre quelque chose, si tu penses que ta souffrance est ta réalité, si tu penses que la colère, la tienne ou celle de ton frère, peut t'amener dans la souffrance, la perte, le manque. J'ai perdu ma paix, mon mari est en colère. Si la pensée de perdre, de sacrifice, te vient à l'esprit, sa présence même te dit que ta pensée est tout simplement fausse. Une erreur a surgi et que par conséquent, une correction doit être faite. Pas une punition, mais le pardon, c'est la pensée vraie qui remplace la pensée fausse. Et n'essaie pas de te pardonner toi-même sans me demander de l'aide. Vous vous souvenez de cette phrase? Le Saint-Esprit va réinterpréter pour nous notre pensée fausse en nous donnant la pensée vraie qui remplace la perte, la peur, la souffrance, l'idée même de sacrifice et quelle que soit sa forme. Et ta bénédiction corrigera cette pensée fausse. Au lieu d'avoir peur de mon mari, je vais bénir le Saint-Fils de Dieu en lui. C'est pas je vais bénir sa colère. Est-ce qu'il est sa colère? Ça, c'est ma pensée fausse. Et qui a besoin d'une correction. Mais laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Il va commencer par te dire, mais il en est rien. Est-ce qu'il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé? Vois ton frère tel qu'il est. Et là, tu vas lâcher prise de cette idée que tu t'es enseigné, la colère me fait peur. On a eu plein de ces enseignements dans notre petit jeu séparé. La bénédiction sera la correction de ta peur. Donnée d'abord à toi, alors le Saint-Esprit va commencer par te dire, mais il n'en est rien. Elle est à toi maintenant pour que tu la donnes, parce que c'est en donnant que tu reçois. Et aucune forme de sacrifice ou aucune forme de souffrance ne peut durer longtemps devant la face de celui qui sait pardonner à lui-même. Cette peur, ce jugement de condamnation, cette négation de la bénédiction que Dieu nous donne en nous nommant son Fils. Et Dieu donne et ne reprend pas. Et Dieu nous a tout donné. Dieu nous a donné le don du pardon. C'est le moyen par lequel on apporte le salut au monde. Alors, je pardonne en moi l'idée même de la peur. Et ainsi, je me bénis moi-même. Je reprends ce paragraphe.
Et maintenant, on laisse le Saint-Esprit nous l'enseigner. Vous allez voir avec quelle évidence. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Ne crois jamais que tu puisses faire un sacrifice. C'était une tromperie de soi. Mais tu n'es pas ta maladie, tu n'es pas ta peur, tu n'es pas ta souffrance. Il n'y a pas de place pour le sacrifice dans ce qui a une quelconque valeur. En toi, Saint-Fils de Dieu, il n'y a pas de perte, manque. Et si la pensée te vient, la présence de cette perte, de cette douleur, de ce sacrifice, sa présence même prouve qu'une erreur a surgi dans ton esprit et qu'une correction doit être faite. Ta bénédiction la corrigera. Cette bénédiction, tu la reçois de la voix du Saint-Esprit en toi, donnée d'abord à toi, elle est à toi maintenant pour que tu la donnes aussi. Et aucune forme de sacrifice ou de souffrance ne peut durer longtemps devant la face de celui qui sait pardonner et s'est béni lui-même. Reçois la bénédiction en la donnant. La souffrance est impossible. Et c'est lisse. Vous savez ce que veut dire la notion de lys dans notre cours. C'est le symbole du pardon. C'est le lys blanc qui représente la pureté, la sainteté, l'innocence de nos frères. Il est le mensonge qui le fait ou tel que Dieu l'a créé. Les lys que ton frère t'offre sont déposés sur ton autel, à côté de ceux que tu lui offres. Donner le pardon et le recevoir sont les mêmes, sont le même. C'est notre leçon 121. Donner le pardon et le recevoir sont la même chose. La leçon, le pardon est la clé du bonheur. Tous nos frères qui souffrent nous sont envoyés pour qu'on pardonne en nous ces idées de sacrifice. Ils nous offrent de déposer sur notre autel. L'autel, vous le savez maintenant, c'est à l'intérieur de nous, là où on met nos croyances et nos dévotions. Offre un liste de pardon de ces souffrances, de ces sacrifices. Et tu te rends compte que tu reçois ce pardon qui est toujours un don fait à soi-même. Qui pourrait craindre de regarder une si belle sainteté? Pardonne et tu verras ceci différemment. Il n'y a plus une illusion de sacrifice qui va rester une raison de souffrir en ce monde. On va accomplir ce qu'on est venu faire, le salut. On va offrir ce don du pardon qui nous est donné à donner. Écoute le Saint-Esprit. Il va te montrer comment ce pardon doit s'accomplir. La grande illusion de la peur de Dieu, c'est la peur la plus folle qu'on a inventée, nous dit Jésus, est réduite à néant, à rien, devant la pureté de ce que tu verras en offrant ton frère ce lys de pardon, au-delà de toutes les idées de souffrance, de perte de ce monde. Et n'aie pas peur de regarder. Vois ton frère dans sa sainteté, au-delà de toutes les illusions. La béatitude que tu contempleras enlèvera toute pensée de forme. C'est plus le corps malade de mon frère que je vais voir. Quand j'étais auprès des gens en phase terminale, c'est pas la faiblesse de leur corps que je voyais, ou bien que je portais le verre d'eau,
ou la médication, ou les traitements, ou tout ce qu'il fallait pour qu'il soit en paix avec ce corps. Mais c'était plus le corps à qui que je voyais à mon frère. C'était la force de l'amour de Dieu en lui. Et parce que je lui offrais ce regard, il pouvait se voir autrement. C'est ça, donner un miracle de guérison à nos frères. Vois la vérité au-delà de toutes les idées de sacrifice. Et cette béatitude que tu contempleras enlèvera toute pensée de forme et laissera à la place, c'est un ou c'est l'autre. Le don parfait, toujours là, toujours s'augmentant, toujours à toi et toujours donné. Voilà notre journée aujourd'hui et voilà le reste de notre vie quand on va avoir compris aujourd'hui qu'on peut bénir au lieu de condamner et souffrir. On va regarder au-delà de toutes les formes. Maintenant, nous ne faisons qu'un en pensée. On a fini de s'unir à la forme, mais les esprits sont joints. Maintenant, nous ne faisons qu'un en pensée, car la peur a disparu. Et tu peux pas voir deux mondes à la fois. Et on est libre et on choisit qu'est-ce qu'on regarde. Veux-tu encore comprendre la peur, le comment, du pourquoi, de qui a fait quoi? Et c'est qui le coupable? Veux-tu jouer au péché? Trouver des coupables. Ou tu veux offrir ce lys, ce pardon qui guérit, en voyant ton frère tel que Dieu l'a créé, au-delà de toutes les souffrances, tous les sacrifices de ce monde. Et là, devant l'autel à un seul Dieu, un seul Père, un seul Créateur, une seule pensée, nous nous tenons ensemble comme un seul Fils de Dieu. La religion signifie plus rien. On n'est pas chacun son Dieu. On est un seul Fils de Dieu. Un seul Fils de Dieu. Alors, offre ce lys de pardon à ton frère. Oubliez jamais que le moyen, c'est le pardon. C'est par le pardon des illusions qu'on va retrouver notre unité, qu'on va bénir au lieu de souffrir. Tu es donc ni séparé de celui qui est notre source, on est un avec Dieu, ni éloigné d'un seul frère qui fait partie de notre seul soi, dont la sainteté, l'innocence nous a tous joints, ne faisant qu'un. Alors nous nous tenons dans la béatitude et nous donnons comme nous recevons. Le Saint-Esprit nous parle continuellement, nous donne les mots, les gestes, où aller, quand, quoi dire, tout le temps. Nous donnons comme nous recevons. Le nom de Dieu est sur nos lèvres. Avant qu'on commence l'enregistrement, on se rappelait des situations où on pensait que la souffrance nous rejoignait. Et tout à coup, rappelle-toi, j'invoque le nom de Dieu et le mien. Et en prononçant le nom de Dieu, c'est pas un truc de magie ou de baguette magique, mais tu décides et c'est toi qui enseignes à ton esprit. C'est pas les autres qui te font penser, c'est toujours nous-mêmes qui instruisons notre esprit. Tu enseignes à ton esprit que seules les pensées ancrées sur le nom de Dieu font place dans ton esprit. Et le Saint-Esprit qui est présent, qui est dans notre esprit, commence par nous rappeler des paroles de secours qu'on a acceptées. Il ne peut pas nous ramener des paroles qu'on n'avait pas acceptées. Rappelez-vous, la vérité ne peut pas nous être imposée.
Mais aujourd'hui, quand on accepte ce chemin, je bénis le monde parce que je me bénis moi-même. À chaque fois que j'en aurai besoin, le Saint-Esprit me rappellera. Veux-tu bénir ton frère ou le juger ou le condamner? Un jour, le Saint-Esprit me dit, veux-tu bénir ou maudire? Ça fait sursauter. Mais on est libre. Et c'est nous autres qui prenons la décision. Et ça m'a amené à cette décision. Je ne veux plus jamais condamner un seul de mes frères. Est-ce que ça veut dire que je ne ferai plus jamais d'erreur? Nulle part dans ce cours, c'est écrit. Si tu fais encore des erreurs, c'est que tu n'as rien compris. On est dans un monde d'illusions. On a cru à nos illusions. Mais dès qu'on perd notre paix, on sait qu'on se trompe. Et aujourd'hui, en apprenant à bénir le monde, parce qu'on se bénit soi-même, on accepte enfin que Dieu nous aime. On accepte enfin de prononcer le nom de Dieu sur nos lèvres, au lieu de vouloir comprendre le problème, l'expliquer, le radoter, le raconter et de faire des alliances non saintes. Vous savez, l'ego ne peut pas supporter qu'il est tout seul de coupable. Alors, il veut que les autres soient coupables avec lui. Tu as la tête remplie de combines pour sauver la face de ton ego. Aujourd'hui, on comprend que toutes ces formes de souffrance, de sacrifice, n'ont pas besoin d'être. Maintenant, nous ne faisons qu'un en pensée et la peur a disparu. Et là, devant l'autel à un seul Dieu, un seul Père, un seul Créateur, une seule pensée. Nous sommes la pensée de Dieu en ce monde. C'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi. Qu'importe que tu hurles ta colère, que tu veuilles me prouver qu'on n'est des pas évolués, si on n'est pas des conspirationnistes. Qu'importe la pensée de peur que tu manifestes, la pensée qui est vraie en toi, c'est Dieu. Tu es la pensée de Dieu en ce monde. Et Dieu, c'est unité. C'est un seul Fils qui n'a pas quitté sa source. Alors, ni séparé de celui qui est notre source, ni éloigné d'un seul frère qui fait partie de notre seul soi, dont l'innocence, la sainteté, nous a tous joints, ne faisant qu'un. Nous nous tenons dans la béatitude et nous donnons comme nous recevons cette bénédiction que je reçois et que je donne. Ainsi, je sais que je l'ai reçue. Le nom de Dieu est sur nos lèvres. Et en regardant au-dedans, oh, qu'on aurait pu peur. On aurait pu peur de regarder au-dedans parce qu'on sait que c'est pas la mort qu'on va trouver. Le sacrifice, la culpabilité, la souffrance. En regardant au-dedans, nous voyons la pureté du ciel resplendir dans notre reflet de l'amour de notre Père. Voilà ce que c'est bénir. C'est refléter l'amour de Dieu. Encore une fois, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas accepté. Accepte en ce moment que Dieu t'aime, que Dieu nous aime et deviens le reflet de cet amour. Maintenant, nous sommes bénis et maintenant, nous bénissons le monde. Dieu nous aime. Accepte son amour. Tu sais que tu es béni et tu sais maintenant que tu peux bénir sans exception. Et ce que nous avons regardé, nous voudrions l'étendre, car nous voudrions
le voir partout. La sainteté du Fils de Dieu que nous sommes, aimés de Dieu, tu veux le voir en chacun maintenant. Nous le verrions resplendissant de la grâce de Dieu en chacun. Dieu nous aime. Et y en a-tu un que Dieu aime moins? Nous ne voudrions pas que cela soit refusé à qui que ce soit, à quoi que ce soit que nous regardons. Et pour nous assurer que cette sainte vue est à nous, nous l'offrons. C'est là que tu sais que tu ne pourras plus jamais perdre. Donne-le. Cette sainte vue est à nous, nous l'offrons à tous ceux, à tous que nous voyons. Car où nous la voyons, cet amour de Dieu, cette grâce de Dieu. Rappelez-vous, la grâce de Dieu, c'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au salut. Où nous voyons cette grâce de Dieu, elle nous sera rendue. En donnant, je reçois. Sous forme de lys, ce don du pardon qui nous est donné à donner, sous forme de lys que nous pouvons déposer sur notre autel en faisant une demeure pour l'innocence même qui habite en nous. L'innocence, I majuscule. Dieu est l'innocence même. Tu es l'hôte de Dieu. Alors, en faisant une demeure pour Dieu en toi, parce que tu es l'hôte de Dieu, et nous offre sa sainteté comme nôtre. Dieu nous a créés pareil à lui-même. Dieu nous a donné sa sainteté. Rappelez-vous dans notre prière à notre Père. Et que peut-il y avoir en nous qui a besoin de pardon? N'a pas de défaut de fabrication en toi. Quand ta sainteté est la nôtre, quand notre sainteté est la tienne. Aujourd'hui, en apprenant que Dieu nous aime, en acceptant cette bénédiction sur nous, on la donne à chacun. Et où nous la voyons, elle nous est rendue. Sous forme de pardon, on peut enfin se pardonner toutes les images d'ego qu'on s'était faites, de souffrance, de sacrifice, de culpabilité, de maladie. C'est des formes de sacrifice. Et Dieu nous a jamais demandé des sacrifices. Cette bénédiction nous est rendue sous forme de liste de pardon que nous pouvons déposer sur notre autel en faisant une demeure pour Dieu en nous. On accepte enfin Dieu dans notre vie. Pour l'innocence même qui habite en nous, et Dieu qui nous a offert sa sainteté comme nôtre. Saint Fils de Dieu en nous ne peut pas souffrir. Hein? Et c'est cette bénédiction qu'on offre au monde en la recevant pour nous-mêmes. Merci. On prend ici quelques instants pour bénir nos frères, comme le Saint-Esprit va nous inviter à se joindre à quelqu'un. Et au lieu d'un jugement de séparation, c'est un lys de pardon qui va nous amener à voir la sainteté en notre frère. Et toute peur disparaît.
Le nom de Dieu est sur nos lèvres. En regardant au-dedans, nous voyons la pureté du ciel. Le ciel et la terre ne font qu'un. Resplendir dans le reflet de l'amour de notre Père. On voit en notre frère tout l'amour de Dieu qu'il est. Dans cette bénédiction, on reçoit ce qu'on donne. On accepte enfin d'être le reflet de l'amour de Dieu en ce monde. Parce que c'est ce que nous sommes. Merci tout le monde. Quel bonheur d'apprendre ce qu'est bénir maintenant. Je te bénis de tout l'amour de Dieu que tu es. Et il y a juste la vérité qui est vraie en toi, au-delà de toutes les formes de mort, de sacrifice de ce monde. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et par toi, je reconnais enfin la bénédiction de Dieu sur moi. Et j'accepte enfin ce qu'on est venu faire en ce monde, offrir le salut au monde, au lieu d'être un petit jeu égaux dans ses souffrances, ses sacrifices, ses peurs. Merci tout le monde. Et maintenant, nous sommes bénis. Et maintenant, nous bénissons le monde. Ce que nous avons regardé en nous, nous voudrions l'étendre, car nous voudrions le voir partout. On va donc voir l'amour de Dieu, la grâce de Dieu en chacun. Merci tout le monde. À demain. Et quelle belle journée devant nous.